Premier réveil, premier petit déjeuner dans ce qui est pour nous un autre monde. Dans la plupart des hôtels, le petit déjeuner se prend sur une terrasse aménagée sur le toit. Il y a une palissade verte pour éviter qu'on voie les immeubles vétustes et la saleté environnante. Thank you. Yeah, you going to Qutub Minar? Yes. Nous décidons de louer un rickshaw pour la journée afin de faire le tour de la ville et visiter quelques monuments. Arrivé au Qutb Minar. Le Qutb Minar a été construit au début du XIIIe siècle. Il se trouve au sud de Delhi. Ce minaret est haut de 72,5 mètres. Il a 14,3 mètres de diamètre à la base et 2,75 mètres de diamètre au sommet. Le complexe du Qutb Minar se trouve au centre de la partie orientale de la ville. Ouais, c'est joli. À la fin de la visite, nous décidons de nous rafraîchir en prenant une boisson locale à base de lime, de sucre et d'eau. Cette boisson est très bonne et très rafraîchissante. Thank you. How much is it? Deux coups de rinçage et au client suivant. No, this one it's okay. Here? Yes. It's the same. Nous poursuivons notre journée avec le rickshaw. On commence à avoir faim et le chauffeur nous propose de manger dans un vélo cuisine, chose que nous acceptons volontiers. La caméra n'est pas la bienvenue. Petit arrêt à la station à gaz pour rickshaw, où nous devons faire la queue et patienter environ 40 minutes avant de pouvoir faire le plein. Le rickshaw est un bon moyen de circulation à Delhi. Il est économique et se faufile partout. Les désagréments qu'il peut causer sont les bruits sonores, la poussière absorbée dans le véhicule et on a un peu mal aux fesses. Les véhicules ont le volant à droite et la conduite est également à droite. Un touriste européen ne peut pas louer un véhicule dans cette ville, il serait vite perdu.
Nous passons devant les bâtiments du Parlement de New Delhi. On peut apercevoir l'énorme contraste avec le reste de la ville. De ce côté-là, tout est propre et il n'y a pas de circulation. La population ne s'approche pas dû aux attentats de la semaine dernière. Tout est sous contrôle. D'ailleurs, le chauffeur étant seul, il ne pourrait s'approcher des bâtiments. Étant accompagné de nous, on a pu visiter sans contrôle. Les hindous conduisent bizarrement. En les regardant faire, nous ne savons pas si une quelconque loi de la circulation existe. Le marquage des voies est presque inexistant, et le but est de passer à tout prix, ce qui conduit au désordre total.